remercier pour ta parole qui nous apporte tellement, tellement, tant et tant, de jour en jour, d'heure en heure. J'ai envie de dire de minute en minute. Merci Seigneur. Merci tellement. C'est un privilège, une grâce de pouvoir partager la parole de Dieu. On en est tous conscients. Quand j'ai demandé au Seigneur de quoi je pourrais parler ce matin, j'ai reçu l'expression « entrailles de miséricorde ». Et ça m'a interpellée parce qu'on a souvent l'habitude d'entendre l'expression « entrailles de compassion ». Et je me suis demandé la différence entre miséricorde, compassion, pitié, tout ça. C'est pas forcément évident de prime abord. Et ce que j'ai trouvé au fil de mes recherches un petit peu partout, c'est que la pitié, ça sera un ressenti. Des personnes vont nous faire pitié. Celui-là, ils me font vraiment pitié, mais ça va rester là, ça n'ira pas plus loin. Alors que la compassion, ça vient du latin cum patere, qui veut dire souffrir avec. Ça sera plus que de la pitié. On va commencer à souffrir soi-même de la souffrance de l'autre. On va commencer à vraiment entrer dans une souffrance par rapport à la personne et on va être poussé à agir, serait-ce par la prière, l'intercession ou agir même de façon pratique. On pense au bon samaritain, par exemple, qui a fait preuve d'une grande compassion qui l'a entraîné à agir. Et la miséricorde, c'est encore plus que ça. La miséricorde, c'est cette compassion qui va nous pousser à agir, mais il y a une notion de pardon, de grâce. On va faire grâce, on va pardonner à l'autre en plus tout ce qui peut soit nous faire du tort, soit être simplement désagréable. On va entrer dans une atmosphère de l'amour de Dieu, de la bonté, de la bienveillance de Dieu, qui va nous pousser non seulement à agir, mais aussi à passer au-dessus des choses qui nous déplaisent, qui nous gênent, ou qui peuvent même nous blesser. J'ai pensé tout de suite au psaume 136, pour ceux qui le connaissent, ça va vous rappeler quelque chose. C'est un psaume dans lequel il est répété 26 fois, sa miséricorde durera toujours. Alors effectivement, c'est souvent traduit par bienveillance. Sa bienveillance durera toujours, sa bienveillance durera toujours, sa bienveillance. Et en fait, le mot c'est sa miséricorde dure à toujours. Et je me suis dit, mon Dieu, mais quel beau mot! Et ça m'a passionné de me plonger dans la notion de miséricorde de Dieu, qui est la miséricorde dont nous devons, nous aussi, en tant que ses enfants, faire preuve à l'égard d'autrui. Donc le mot miséricorde vient du latin miserias, la misère, cor, qui est le cœur, et dare, qui veut dire donner. Tout ça. Voilà, tout ça. Il s'agit de donner son cœur à ceux qui sont dans la souffrance, de témoigner du cœur de Dieu à ceux qui sont dans la misère, dans la détresse. Et ce mot peut être appliqué dans la vie de tous les jours. Je fais appel à votre miséricorde. Ça veut dire ne me condamnez pas, ne me jugez pas. D'accord ? Et il a bien souvent un sens spirituel. On parle de la miséricorde de Dieu, qui est l'acte de pardon de Dieu immérité. Donc on retrouve la notion de grâce. C'est ça, la miséricorde. Donc c'est bien plus que de la pitié, c'est un sentiment, c'est la compassion de Dieu à l'égard de nous, ces créatures perdues, qui l'a poussé à tout ce qu'il a fait pour nous, et à nous pardonner complètement, à nous laver de nos péchés, etc. On va parler du salut. Voilà, donc après avoir un petit peu vu tout ça, je suis tombée, je ne dirais pas par hasard, sur un message donné par un pasteur dans une église suisse, ce pasteur qui s'appelle Walter Reichel, et c'est libre d'être utilisé sur internet, donc du coup j'ai lu ce message et je l'ai trouvé très bien. C'est un message intitulé « Des entrailles de miséricorde ». Donc je vais vous partager ce message, bon, avec des petits commentaires à moi, vous me connaissez, mais j'ai trouvé ce message, il n'est pas très long et je l'ai trouvé très bien. Ce pasteur part de Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 14. Est-ce que quelqu'un voudrait nous lire ça bien fort? Colossiens 3, les versets 12 à 14, s'il vous plaît.
été intelligiblement, comme on dit. 3. Colossiens 3, cette merveilleuse lettre aux Colossiens qui est un bijou. Et les versets 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Merci Anne. Selon les traductions, il y a revêtez-vous d'entrailles de compassion, revêtez-vous, moi j'ai dans ma Bible, d'ardente compassion. En fait, ce qui est écrit, c'est revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Et s'il y a lieu, si quelqu'un vous a fait quelque chose qui ne vous plaît pas, quoi que ce soit, pardonnez-lui, comme Jésus nous a pardonné. Alors le terme d'entrailles, c'est un terme qui n'est plus tellement utilisé de nos jours. Les traducteurs modernes ont volontiers rendu ce terme par cœur, affection, tendresse, compassion, sentiment de compassion. On comprend vite qu'il s'agit de cette partie de notre être qui est le siège de nos émotions, les entrailles. C'est là que siègent nos émotions. Et donc ici, ce dont on parle aujourd'hui, la miséricorde. Alors c'est vrai qu'il y a plein de débats au sujet des traductions, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse tellement ici aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que Paul a voulu dire aux Colossiens et qu'est-ce que j'en fais pour ma propre vie à moi, quelle que soit la traduction. D'accord ? Alors une partie de l'épître aux Colossiens porte en effet sur la relation des chrétiens les uns avec les autres. Ce passage s'adresse à ceux que Paul appelle, ça c'est au tout début de la lettre, Colossiens 1-2, saints et fidèles frères en Christ. Il est très très clair que Paul s'adresse aux chrétiens. C'est important ce que je suis en train de dire, parce que nous allons parler de ce qui nous concerne, nous en tant qu'enfants de Dieu, et notre relation avec les autres frères et sœurs en Christ dans notre assemblée ou à l'extérieur, notre relation avec les autres chrétiens. Le pasteur dit, là voyez-vous, imaginez-vous cette église de Colosse, composée de personnes, de conditions, de formations et de caractères aussi différents les uns des autres. Cette église, appelée dans sa diversité, a formé une merveilleuse communauté bien unie. Toutefois, même si elle paraissait être en bonne condition, parce que l'église de Colosse se portait pas mal, comparé à d'autres, Paul ne se faisait pas d'illusions. Parce que Paul connaissait très bien le cœur de l'homme. Et il savait très bien que dans un ensemble, dans une assemblée aussi hétéroclite, avec des gens d'origine aussi différente, de caractères aussi différents, il y aurait à un moment ou à un autre, inévitablement, des heurts, des incompréhensions, voire des jugements, voire des condamnations. Et ça se passe toujours au sein du corps de Christ. Et c'est pour ça que Paul va leur dire « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde ». Il fallait qu'il propose aux Colossiens quelque chose de surnaturel pour contrer le naturel de l'homme qui est que je vais être agacé par l'un, énervé par l'autre, contrarié par l'un ou par l'autre et que je vais facilement, même si ce n'est pas en parole, mais au moins dans ma tête, juger, condamner, etc. Et ce surnaturel, il l'appelle des entrailles de miséricorde. Alors c'est vrai que notre communion fraternelle, elle est fragile. Nous nous réjouissons tous, vous et moi, que dans cette assemblée, il y ait une belle communion, et une belle entente, beaucoup d'amour. Ce n'est pas forcément le cas partout, et ce n'est pas forcément le cas dans nos cœurs vis-à-vis d'autres chrétiens, d'autres communautés, d'autres dénominations, voire d'autres confessions. Donc je pense que ce message s'adresse à nous tous.
Alors le pasteur suisse, il va donner des exemples. Ça m'a interpellé, moi. Ça peut être un peu exagéré, ça peut paraître exagéré, mais je pense que ça ne l'est pas. Il dit, oui, nous nous irritons contre le frère qui est mou. Mais nous nous plaignons de celui qui est agressif. Le frère qui parle facilement et beaucoup, il nous énerve. Mais celui qui n'ouvre pas la bouche, il nous énerve tout autant. Ça, c'est une façon. On n'apprécie pas toujours ceux qui rigolent tout le temps, qui font des blagues tout le temps, qui font de l'humour tout le temps. Mais on n'apprécie pas plus ceux qui ont l'air toujours tellement sérieux. Où est l'expression de la joie chrétienne? Et ces légalistes, pour qui tout est interdit. Quel lamentable représentant de l'Église de Christ, disons-nous. Mais malheur à celui qui prend la liberté de faire quelque chose, une chose ou une autre, qui n'entre pas dans mon cadre, et ça ne va pas non plus. C'est un mondain, il est charnel. Et ces croyants sentimentaux, ils nous serrent la main, ils nous prennent dans les bras, ils nous font des bisous par-ci, des bisous par-là, et ça nous énerve parfois. Mais ceux qui ne nous disent pas bonjour ou à peine, ils nous énervent encore plus. Il y en a un qui nous prend pour son intime et l'autre qui nous froisse par son orgueil et sa froideur. Certaines personnes de nos assemblées peuvent nous indigner par une tenue vestimentaire un peu négligée, dirons-nous, alors que d'autres, toujours tirés à quatre épingles, costard, cravate, tout ça, ils nous exaspèrent. Parce que franchement, on n'a pas besoin de se déguiser pour venir au culte. Faut-il encore parler de ceux qui nous exaspèrent par leurs conversations futiles et ceux qui nous exaspèrent tout autant par leur patois de Canaan? Et enfin, de ceux qui ne montrent pas le moindre intérêt pour nous, pour nos soucis, pour nos problèmes, pour nos souffrances, à la maison, nos maladies, et ceux qui veulent tout savoir sur notre vie et qui mettent leur nez tout le temps dans nos affaires, les uns et les autres peuvent aussi nous agacer. Pas mal, hein? Et il y aurait d'autres exemples, je pense. C'est très représentatif. Et donc, dit le pasteur, cette longue liste d'exemples est certainement suffisante pour nous prouver, d'une part, la fragilité des relations humaines, la délicatesse, et donc il faut qu'on y fasse très très attention, et d'autre part, notre propre vulnérabilité à chacun d'entre nous. Puissions-nous être convaincus du besoin que nous avons de quelque chose de divin, de surnaturel, pour pouvoir supporter et aimer en tout lieu, en tout temps, dans toutes conditions, nos frères et nos sœurs, comme Dieu les aime. Le pasteur dit, avec, moi je dirais malgré, leurs caractéristiques. J'ai bien aimé ce mot-là, ça m'a fait sourire. Malgré les caractéristiques de mon frère ou de ma sœur, qui me tapent sur le système parfois, ou pas tapent sur le système, mais voilà, je n'ai pas spécialement envie de discuter avec lui ou avec elle. Et bien malgré cela, je dois l'aimer comme Dieu l'aime. Ce quelque chose de surnaturel, Paul l'appelle des entrailles de miséricorde. Et c'est cela et cela seul qui nous rendra capables d'indulgence, de pardon, de commisération. Avons-nous déjà pensé, dit-il aussi, que le défaut que je vois chez mon frère, sa faiblesse, le truc qui peut m'énerver même, peut être un véritable sujet de tristesse pour lui? Par exemple, ce frère austère, qui a du mal à parler, du mal à communiquer, qui n'a pas trop un sens des relations entre les gens, qui sourit pas beaucoup, est-ce qu'on a pensé que peut-être il nous envie, nous, qui parlons facilement, qui sourions facilement et qui allons facilement vers les autres? Ça peut être une souffrance pour lui.
pasteur continue en disant quelque chose dont j'avais entendu parler moi aussi. Il dit, j'ai entendu parler d'organes de choc, ça c'est de la médecine, qui dans le corps humain et selon les individus reçoivent les chocs dus aux contrariétés et aux difficultés de la vie. Chez les uns, ça va être l'estomac. À la première contrariété ou gros problème, ils vont avoir des crampes d'estomac terribles, ça peut se développer en hernie hiatale. Chez d'autres, le foie. Il y a des gens qui vont pouvoir vomir facilement à la moindre contrariété, par exemple, et puis développer des problèmes de foie. Chez un autre encore, le cœur, dit-il. Et j'ai été très surprise en lisant ce message qu'il ne mentionne pas l'intestin. C'est vrai. Parce que tout le corps médical sait très bien, c'est connu maintenant, on l'appelle le deuxième cerveau, que l'intestin reflète énormément notre condition psychique. Le psychosomatique, vous savez, c'est tout ce qui est psychique. Soma, c'est le corps. Donc c'est tout ce qui, dans notre psychisme, va influer sur notre organisme, et l'intestin est en première ligne. Du petit gamin qui a la diarrhée parce que c'est son premier jour de classe, à l'étudiant qui a mal au ventre parce qu'il a un oral à passer, etc., etc. Ce sont des organes de choc. Et, dit-il, les entrailles de miséricorde, c'est justement l'anti-choc. C'est justement cet organe, entre guillemets, qui va nous permettre de tamponner en quelque sorte l'agacement, l'irritabilité, tout ce qui va venir sur moi depuis le comportement d'un frère ou d'une sœur en Christ. C'est cet anti-choc qui va nous permettre d'aller saluer gentiment le frère ou la sœur qui nous évite, de pardonner à celui qui nous blesse, par ses attitudes ou par ses paroles, d'aimer celui vers qui nous ne serions pas spontanément attirés, etc. Nous avons besoin de ces entrailles de miséricorde dans notre propre famille, sur notre lieu de travail, au collège, au lycée, pour ceux qui y sont, entre conjoints, dans la relation entre les parents et les enfants. Elles nous permettent de surmonter les conflits. Elles nous permettent de nous maintenir dans l'amour de Christ au sein de son corps. Nous sommes le corps de Christ. Elles sont indispensables également dans la famille spirituelle. Pour le frère qui traverse une crise, c'est pas toujours facile à gérer les crises des autres. Parce qu'ils partagent, ils nous en parlent tout le temps. Par moments, ça peut être lourd aussi pour nous. Le frère en crise, pour le frère ou la sœur qui tombe, pour le jeune qui s'éloigne, pour les parents dont les enfants ne marchent pas dans la voie du Seigneur, ça engendre des conflits. Pour tous ceux qui ont de la peine, tous ceux qui sont dans la souffrance d'une façon ou d'une autre, attention à ne pas tomber dans ce piège d'être agacé, d'être contrarié, d'être horripilé, et qui va nous conduire à un jugement, même si c'est pas verbalisé. Oh là là, t'as vu comment elle s'habille, elle, par exemple, ou une condamnation. Encore pire. Paul, il dit quelque chose de très beau dans 2 Corinthiens 11, 29, au sujet de sa réaction à lui si quelqu'un venait à tomber dans le péché. Il dit, qui vient à tomber que je ne brûle? Je trouve ça très beau. Si quelqu'un tombait, il brûlait intérieurement. Mais il brûlait de compassion. Il brûlait à cause de son amour pour cette personne. Il ne brûlait pas de jugement, d'agacement et tout ça. Et le même Paul, il exhorte dans sa lettre aux Galates, chapitre 6, verset 1, il dit « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un de peur que tu ne sois aussi tenté. » Sous-entendu, toi non plus, tu n'es pas à l'abri de tomber un jour.
Donc ça, ces entrailles de miséricorde, c'est Dieu qui les donne. Nous ne pouvons pas fabriquer la miséricorde. Il nous la donne. À nous de nous en revêtir, dit Paul. De la même façon que nous nous habillons le matin, pour partir de chez nous, nous devons nous habiller de la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que toute la journée, il va y avoir des gens qui vont nous agacer, qui vont nous contrarier, qui vont nous blesser, qui vont nous énerver, qui vont nous tout ce que vous voulez. Toute la journée, y compris au sein du corps de Christ. Revêtons-nous de ces entrailles de miséricorde. Nous en sommes responsables, dit-il. Il s'agit d'une prise de position constante chaque jour, à chaque instant de nos vies. Et quand mon moi veut réagir à sa façon à lui, je revais ce que Dieu me tend. La compassion au lieu de la dureté, la bonté plutôt que l'exaspération, la faculté d'être doux et humble de cœur face à l'orgueil, etc. Et donc il résume par la parole de 1 Pierre 3, verset 8, qui dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. N'oublions pas que dans ce qui a été lu tout à l'heure par Anne, dans les versets, au chapitre 3, les versets 12 à 14, Paul disait « Faites-vous grâce réciproquement. » Faites-vous grâce réciproquement. C'est de ça dont il est question, de la grâce. Faisons grâce à notre frère ou notre sœur. Je vous ai fait sur des petits papiers une petite liste de versets bibliques qui parlent de miséricorde. Je vous invite à venir en prendre un en partant. Et je ne vais pas tous les lire parce qu'on n'aura pas le temps. Mais je voudrais lire celui que j'ai mis en dernier, que vous pourrez remporter chez vous et relire si vous le voulez. C'est un passage où Jésus parle. C'est dans les Béatitudes, vous reconnaîtrez, hein, c'est dans Luc 6. Et tout son petit speech finit par « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Et quand j'ai relu ce passage, j'avais un petit peu oublié le dernier verset. Je le lisais et je me disais « Mais c'est extraordinaire ! C'est exactement l'illustration de ce dont je vais leur parler dimanche. C'est ça la miséricorde !» Et je continue à lire, je disais « C'est ça, c'est ça, c'est ça !» Et à la fin, je lis « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Et j'ai dit « Merci Seigneur, ta parole est vraiment merveilleuse. » Je vais vous le lire. Et on terminera là-dessus. Écoutons Jésus. Mais je vous dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car lui est bon pour les ingrats et pour les méchants.
Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Amen. Si Anne veut bien nous mettre les paroles, si ça veut marcher, du chant « Remplis-moi ». Remplis-moi de ton amour. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as encore dit ce matin. Tu parles à chacun, chacune, en fonction de ce qu'il ou elle a besoin d'entendre de toi, Père éternel. Et nous te rendons grâce pour cela. Tu nous connais tellement parfaitement. Tu sais ce que nous avons besoin d'entendre de ta bouche. Nous te sommes tellement reconnaissants. Merci pour ta parole. Revêt-nous de ces entrailles de miséricorde qui nous font tant défaut parfois. Nous voulons ce matin te demander pardon. Pardon pour tous nos agacements, toutes les fois où nous ne supportons pas, où nous supportons mal notre frère ou notre sœur. Pardon, Seigneur. Change nos cœurs. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. C'est un chant qui dit « Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi, Seigneur. Change-moi de jour en jour. Mets en moi ton cœur. »